Ike, comment on dit Ike. Ike. Voilà, qui doit monter la tension, en fait. Salut à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment ça va Jordan aujourd'hui ? Eh ben écoute, ça va très bien. Là, on est loin de Paris, on est un peu plus ou moins en vacances à Nice pour le cartooniste. Donc on profite un peu du beau soleil de Nice et du salon, puisqu'on a pu voir quelques invités prestigieux. Alors tout à fait, donc bon, déjà on espère que vous allez bien, hein, et merci toujours de nous suivre, de nous encourager et nous critiquer. On essaie surtout nous critiquer. Tout à fait, critique toujours très constructive. Donc là on va profiter du fait qu'on a changé un peu le cadre pour faire quelque chose d'un petit peu plus différent. Donc on a quand même réussi à rassembler quelques invités. Jordan, tu vas nous les dire. Donc on a déjà réussi à rencontrer monsieur Akira Kushida. Donc je pense qu'il est ça sert à rien de le présenter, mais il a quand même fait donc le générique de Gavan, Charivan, Jiban, etc. On a eu également monsieur Kageyama, donc interprète du générique de Maskman et de Jetman. Et on a eu donc monsieur Nobuo Yamada, donc Nob pour les intimes. Voilà, Nob pour les intimes, qui a donc fait le générique des récents Bookanger et Goseiger. Et on a eu quelqu'un d'autre aussi. Et oui, on a eu aussi monsieur Kenji Oba, peu de temps malheureusement, très peu de temps, mais bon, on va quand même vous en faire profiter parce que quand même, c'est Gavan, le shérif de l'espace, voilà. Et puis on est un peu aussi venu spécialement pour lui, donc s'il n'est pas dans l'émission, même pour le très peu de temps qu'on a eu, ça serait un peu bête. Voilà, c'est ça, fêter les 30 ans de Dixor, son Xor, ce serait vraiment dommage. Le seul, unique, le vrai Oba Kenji.さんの当時は、大ファンだったんですよね。それで憧れて、門を叩いて、で千葉真一さんって言えなくなって千葉真一って言わなきゃいけなくなったっていう、門下生になって、スタントマンとしてずっとやってました。スタントマンかなの頃は仮面ライダーとか機械ダーとか、そういった怪人やったり兵隊であったり、ヒーローの、スタントをやってまして、ある時、ミス戦隊ゴレンジャーという、作品がありまして、そこで初めて、背はちっこいんですけど、赤レンジャーをやれということで、赤レンジャーをやることがきっかけで、お芝居をマスクをつけるんですけど、お芝居を練習したりとかっていう、その中で、そのプロデューサー、吉川プロデューサー、進むプロデューサーがなんか気に入ってくれた。その流れで、パトリーバーと電池が出来上がるというふうに流れていきました。銀河連邦警察っていうところで鍛えられて、お父さんが宇宙人で、お母さんが地球人、
でハーフなんですね。だから半分っていうか、宇宙人なんですよね。宇宙人のヒーローっていうのは初めてでした。で、宇宙人が地球をこう侵略してくる。で、地球はお母さんの星だから守らなきゃいけないっていう思いで、宇宙で一番強い男は宇宙刑事だ、ギャバンだ。強いってことはやっぱり優しいとか、面白いとかあった方がいいのかなっていう感じで、一両に列を演じさせていただきました。バトルケニア20周年があるかな、25周年があるかなってなくて、やっぱりないんだって諦めていました。でも、そうですね、30周年で戦隊もので、ゴーカイジャーという過去のヒーローがね、全部変わっていたっていうヒーローが出てきて、宇宙海賊、あれ待ってよ、宇宙海賊ってことは、宇宙刑事が出てくるかなみたいな感じでした。天智ブルー日本で30周年ということで、宇宙刑事ギャバン、ザ・ムービーが、上映されました。その時に、2代目を育てるという、そういうお話でして、一つの夢が叶ったかなって思った瞬間、そして、世界でも有名なスーパーマンとか、スパイダーマンとか、デザインが全然変わらなくて、今でも、いろんな若い方たちがね、演じています。ギャバンも2代目、30年前に始まった頃に生まれた、俳優さんでした。僕がやってた時は28区でしたけどね、十文字、劇を演じている彼は30歳。そしてですね、彼は30歳で何かアドバイスをと思ってたんですけども、すごく勉強してまして、当時の DVD を何回も見て、僕がアドバイスしたのはジョージャクというポーズだけでした。そのぐらい、素敵な、俳優さんでして、その彼に引き継ぎができたということがとても、嬉しく、そしてそれもやはり、やっぱスタッフの方とかね、日本のファンの方とか、フランスのファンの方とか、皆さんの応援があったからこそ、30周年が迎えられたと思いますし、今回も、1年遅れてフランスでは30周年ということで呼んでいただきまして、本当にありがとうございます。10年前の応援してくれた方たち、子どもたちのやっぱり夢を壊しちゃいけないと思って、なくしちゃったもの、なくなっちゃったもの、絶対になくしちゃいけないものとかっていうことを意識して、30年経ったりっちゃんがこうやって成長してるんだみたいなことを意識して、演じさせていただきました。本当に、日本の作品であったり、アニメ特撮シリーズを本当に応援してくれてありがとうございます。Vous êtes prêts? On y est. Transmutation Jack.
notre Tokucave spécial, toujours en direct du cartooniste. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de... Bonjour, c'est Maxime, alias Prince à Lyon. Alors Maxime, donc qu'est-ce que tu fais quoi? Quelle est ta spécialité? Alors moi je suis donc sculpteur depuis environ une quinzaine d'années. Je fais ça donc pour mon plaisir personnel et je le fais partager à des amis et éventuellement sur des salons comme ici actuellement. D'accord, donc tu as créé une structure ou un site? Pas encore, c'est en cours. Là actuellement j'ai une page Facebook donc, qui s'appelle Max à Lyon où je présente mes œuvres et divers autres projets que je suis en train de créer. D'accord. D'après les objets qu'on voit derrière, donc entre le Gavan, Don Horror, je suis en train de me prendre la honte devant les gens là, et le Roxeya derrière, on voit que le Tokusatsu ça te branche pas mal aussi, n'est-ce pas? Alors oui, tout à fait. Don Hora en fait est le méchant, le boss de fin de Gavan que j'ai sculpté en 2002. Maintenant ça commence à dater un peu. Je l'ai sculpté avec la tête amovible pour recréer l'épisode de fin pour les fans. Et le Roxeya Jusan donc qui est derrière, le boss de fin de Uchukara no Message, donc Sankukai, est aussi une statue qui me tient à cœur parce que ce sont comment dirais-je, des statues ou des produits qui n'existent pas dans la réalité. Et c'est ça l'intérêt pour des collectionneurs de jouets comme moi et comme mes amis et comme beaucoup d'autres, c'est d'avoir des produits qui parlent aux gens. Quand on voit les jouets existants actuels dans une vitrine, ça fait toujours plaisir de voir des petits plus qui peuvent rajouter de l'intérêt. Donc on est bien d'accord, ce sont des pièces uniques. Tout à fait, oui, ce sont des pièces uniques que j'expose actuellement, voilà, tout à fait. Est-ce que tu as des relations avec le Japon? Est-ce que certains Japonais te connaissent et te demandent certains produits? Alors ça fait 12 fois que je vais au Japon en tant que fan et j'ai la chance d'avoir des amis qui vivent là-bas et j'ai eu des retombées par rapport effectivement à ce qu'ils m'ont dit, par rapport à des photos qu'ils ont publiées. Il y a effectivement pas mal d'intérêts qui se sont suscités autour de mes statuts, ce qui me fait très très plaisir. Alors bon, moi je fais ça en dilettante, en dehors de mes heures de travail bien sûr, donc c'est forcément très long et ce que j'utilise en fait c'est de la pâte Fimo et de la sculpée, la super sculpée qui est une pâte qui est un peu difficile à trouver en France. En réalité c'est pas vraiment de la sculpture, c'est plutôt du modelage, donc du modelage pur et simple tout simplement. Voilà. Donc une statue comme le Don Hora derrière, ça prend environ 6 mois de travail. Le Tokusatsu pour moi ça a commencé avec Spectreman, donc je suis né en 75, à la télé il n'y avait pas grand chose à l'époque, donc quand j'ai vu Spectreman et Sankukai, ça a été vraiment extraordinaire de voir effectivement autre chose que de l'animation japonaise, quelque chose de percutant, de clash à l'écran avec des vrais acteurs. C'était extraordinaire, vraiment ça m'a profondément marqué et de voir qu'il pouvait y avoir des produits dérivés sur ça, même à l'époque en France, on a été quand même gâtés en France, on a eu des tas de produits dérivés, il y a eu effectivement un intérêt très très soudain pour ça, voilà. Mes persos préférés, ça serait, je pense, dans la série X-Bomber, donc une série live et un projet avorté en dessin animé de Go Nagai, forcément le Big Daix, le Grand Dan que j'adore, et dans les séries actuelles de nos jours, j'aime beaucoup le Kamen Rider Kuga. Voilà. D'accord. Quel serait le personnage que tu as envie de construire mais que tu n'as pas encore fait, genre le gros challenge pour le futur? Alors ce que j'aime bien faire en statut pour ma collection de toys, ce sont généralement les gros méchants, parce que quand on regarde les séries japonaises de l'époque, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de héros qui sont sortis en petite, en grande taille, mais il n'y a pas de méchants pour les mettre à côté ou pour les opposer. Là, quand on regarde Gavan avec Don Hora, ça prend toute sa dimension. Il a tout de suite un adversaire, ça fait tout de suite un display. Donc c'est vrai que j'aimerais bien en ce moment faire le boss de fin de Charivan, Mao Saiko, et Kubirai, le boss de fin de Shider. Voilà, pour l'instant c'est mes deux projets. D'accord Maxime, bah, écoute, on te remercie beaucoup. Merci à vous, merci de m'avoir permis de m'exprimer. Donc vous pouvez retrouver les créations de Maxime donc, sur sa page, donc Maxime Max à Lyon. D'accord, tout à fait. Bon bah écoutez, on finit la Tokucave ici et on se retrouve juste après avec Archangel Eddy pour le Diko Toku. A tout de suite.最初はポップスみたいに歌ってたんですけど、その後ですねマッドマックスオーストラリアのマッドマックスの、テーマっていう、それは日本の劇場用に作った曲なんですけど、それを歌ってその、英語の歌を、渡辺宙明先生作曲その人がぜひこの人をということでコロンビアに推薦してくれましたね。この英語の歌を歌えるんだったら太陽戦隊サンバルカン歌えるだろうということで歌いました。
宇宙刑事ギャバンは最初に写真を見た時にすごくかっこよかったんですね。でもう他のヒーローにはないスタイルだったんで、これはもっとかっこよく歌わなきゃいけないと思って、で、ヒーローは強さかっこよさだけじゃなくて優しさが大事なんで、それをコンセプトで歌いましたね。宇宙刑事は、3作だったら、もうそれでストップして、もう多分自分ではもうないかなとは思ってたんですけど、それから、しばらく経ってからまたこういうメタルヒーローがあるんで、多分声がどうしても欲しいからということでまた始めました。もともと僕は忍者とかそういうのがすごく好きだし、で多分そういう意味も含めてまた違うところから考えてイメージを全てチェンジして歌ったと思うんですね。だから本当にもうジライアの姿見たらそんなに昔の忍者じゃないんですけども、その忍者のイメージをある程度自分でも考えて歌ったからだと思います。前にカルトニストに来た時に、見せてもらったんですね。その時にテーマソングがどこかで聞いたなと思ったら影山が歌ってる「心は卵」だったんですね。それをフランス語で歌ってるだけで、これもしかしたら許可取らないとまずいんじゃないということで、それならよし、じゃあ自分が作るよ、歌うよということになったんですね。確かにサウンドが違うだけでその歌の内容がほとんど変わってなかったので、さほど難しいとは考えなかったんですけど、でもただ少しだけ硬くなりましたね。今度もよし頑張って歌うぞって気合が入りすぎてちょっと硬くなりました。アニメの方はトリコが今始まったばっかですから、多分それも夏は映画になって、そうですね、それがかなりインパクトが強いんで、少しほとぼりが冷めるまでは新曲はちょっと抑えておくはずですね。これからもフランスの皆さんに、楽しんでもらえるような歌をガンガン歌っていきます。よろしくお願いします。Alors le problème c'est qu'on était en vacances à Nice, donc pour le cartooniste, donc on n'a pas eu trop envie de préparer quoi que ce soit pour le Dikotoku. On s'est dit bon c'est bon, on en a ras le bol. Alors Fabien a téléchargé une super page Wikipédia, voilà, on fait de la pub au passage, sur un mot. Alors c'est quoi le mot ? Oui, alors aujourd'hui je vais vous parler, et je profite de la présence d'Eddie qui est avec nous, je voulais vous parler de spandex. Parce que le spandex est important dans la culture tokusatsu et on n'en parle jamais de spandex. On parle toujours des armes, on parle toujours des robots, mais on parle jamais finalement de cette matière vestimentaire qui a été importante, voire même cruciale pour le genre. Qu'est-ce que tu en penses, Eddie ? Ah bah oui, tout à fait, sans spandex, point de salut, hein. Si ça craque pendant le combat, comment on fait, hein? Exactement, exactement. Et quand on avait interviewé les gens de France 5, ils nous ont dit effectivement que parfois pendant les tournages, ça craquait et que parfois il faut composer avec cette matière délicate. Si vous avez vu Sankukai, vous pouvez voir d'ailleurs qu'ils ont des petits trous dans les collants, mais je ne crois pas que c'était du spandex sur la série. À vérifier. Donc c'était plutôt des filets de pêche, il me semble. C'était des filets de pêche, exactement. Donc saviez-vous que le spandex se nommait en fait en France élastane et que ça a été mis au point en 1959 par un scientifique qui s'appelle Joseph Shivers. Donc qui va donner son nom à la série Charivan, hein, pour ceux qui le savent
pas encore. Non, je plaisante, ça c'est pas vrai. Mais on s'est dit un petit jeu de mots comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et en fait, ils bossent pour une société qui s'appelle la société Dupont. C'est un matériau qui est dérivé du polyuréthane et c'est plus résistant que le latex en fait. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et oui, parce que comme tu le sais, les monstres de Kaiju Ega sont en latex. Ouais. C'était en caoutchouc, puis ensuite en latex. Et puis c'est peut-être surtout moins lourd à porter aussi. Tout à fait. Enfin, et puis c'est moins, enfin, je veux dire, c'est moins chaud quand on tourne en studio avec tous les éclairages par-dessus. Puis par la suite, on a dérivé aussi ça pour créer le Zentai. Exactement. Donc le Zentai, qui est une pratique de fétichisme sexuel qui consiste... Non, reste et dire. En fait, c'est une combinaison intégrale. Combinaison intégrale qui sert pour le fétichisme sexuel. Voilà, c'est surtout dans les années 80 que c'était développé ça. On a loupé les années 70 où en fait ils ont utilisé le spandex donc dans le sport, notamment dans la gymnastique, le cyclisme et la danse. Tu crois qu'il l'utilisait dans les séries sportives japonaises Excellente question. Genre Laura, la passion du théâtre, un truc comme ça, ce serait marrant ça. Ou Cynthia, le rythme de la vie. Exactement. Des trucs comme ça. Ouais. Alors, Eddie je posais la question, Eddie, peux-tu nous dire quelle est la première série de Sentai à avoir utilisé du spandex? C'est une bonne question ça. Est-ce que ça serait des Go Rangers ou plus tard? Ce sera plus tard. Ça sera plus tard. Ah, je vois quelqu'un derrière. Ah bah viens nous le dire. Ouais. Shorenshi, Bioman. Et non. Et non. T'as fait le malin. Juste avant, il s'agit de Dynaman en fait. C'est Dynaman. C'est Dynaman en fait. D'ailleurs, en plus, c'est marrant, ils ont des t-shirts dans Dynaman. Ils ont leur combinaison, ils ont des t-shirts par-dessus. C'est très marrant. Un petit truc quand même, c'est que cette matière visiblement n'est pas faite de la même matière que le casque, bien sûr. Et il y a toujours des décalages de couleurs des fois. Je sais pas si tu as remarqué. C'est pas faux. Ouais. Quand tu regardes par exemple, c'est bon. Ouais. Quand tu regardes par exemple Bioman, donc la force bleue a un casque bleu. Ah, le bleu c'est flagrant, ouais. Voilà, et il a une combi violette. Ouais, exact. Sur le bleu c'est flagrant. Vous reverrez les DVD, hein, mais vous allez voir. Ou le Bioman vert qui a un casque limite vert pomme et qui a un costume vert très dark. D'ailleurs, dans un épisode de Bioman, effectivement, on voit une cascade, on voit qu'il y a effectivement un trou au niveau des fesses. Apparemment, ils n'ont pas recousu avant la scène. Vous chercherez l'épisode. Et puis surtout, le vert va avoir un costume qui va totalement d'éteindre à la fin. Il va être totalement blafard en fait sur les derniers épisodes dans Bioman aussi. Jaune devant, marron derrière. Ils ont transcendé l'utilisation du latex, du spandex. Mais on avait dit qu'on parlerait pas des sujets qui fâchent. Voilà. Ça fâche pas Bioman. Voilà. Non. C'est très bien Bioman. C'est très bien Bioman. Bah oui, bien sûr. Attends, on n'est pas des extrêmes non plus. Hein. Donc voilà. Donc notre manque d'inspiration finalement nous a servi à développer un sujet plus ou moins sérieux. Hein. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia pour voir plus de choses sur l'élastane ou le spandex. Malheureusement, on n'a eu personne avec nous pour nous faire une démonstration en live. Hein. On vous mettra certainement des photos en habillage. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la suite.初めて戦隊の主題歌を歌った曲なんで自分で作った曲でもあるんですけどね、特別思いは30作記念とかつって大々的にそのキャンペーンっていうかイベントもさせてもらった年だったんですごく思い入れがあります。僕はそうですね、ジェットマンの歌がなんかすごく元気になれるし、好きです。
アニメ歌の方がバリエーションが多いと思うんですよ。戦隊の歌ってやっぱり戦うシーンがイメージなのがすごく多いんで、そういうイケイケの曲が多いですよね。だから気持ち的にもそういう風に持っていくことが多いです。まあ日本だと戦隊シリーズってやっぱりちっちゃい男の子がすごく見てるので、パワーを落とさないようにキープするっていうことを考えます。それはスタッフが考えることできっとこういうこんな戦隊だからこの曲はノブが合うとか遠藤君が合うとか影山さんが合うとかっていうふうに向こうの企画に合わせて歌手は逆に選ばれていくんだと思うんです。そうですか。まあ昔はロックのシンガーよりもすごくもうちょっとこうなんか「はーって歌うようなシンガーが歌ってたんですよ。なんか昔はアニソンっていうと。でもやっぱり20年ぐらい前からはまあやっぱり子供たちが特に男の子なんかはやっぱりもうロックじゃないとあんまり感じないと子供たちがね。だから日本だと今はもうアニソンっていうとほとんどロックだと思います。Donc on se quitte encore une fois sur le stand de Maxime qui se trouve à la boutique Néo Distribution, hein, on vous mettra le lien en bas. Voilà, écoutez, on espère que cette petite escapade niçoise vous aura plu, hein, ça a donné lieu à une émission un peu plus spontanée et expérimentale. Donc Jordan, dis-nous un peu le bilan de ton week-end. Bah écoute, moi j'ai passé un très bon week-end déjà. Bon, je vais raconter un peu ma vie, mais bon, on est un peu là pour ça. C'est que j'ai un peu pu souffler de Paris parce que c'est bon quoi. Enfin, au bout d'un moment, Paris ça devient un peu énervant. Donc j'ai un peu pu découvrir Nice parce que bon, toi t'es un peu originaire du coin, mais moi non. Moi je suis un pur Parisien et donc j'ai un peu visité tout ça. Et puis on a fait donc le salon pendant 2 jours. Hein. Puis on a fait quand même des belles rencontres entre les dédicaces et les interviews qu'on a pu faire, même si bon, il y a eu des interviews qui ont duré très peu de temps malheureusement, mais on a aussi pu rencontrer donc des personnes intéressantes sans forcément parler des personnalités, hein, j'entends. Donc par exemple comme Maxime qui nous a présenté sa collection de sculptures donc dans la Toku Cave, et puis bon on a pu voir des choses très intéressantes sur les stands du cartooniste, voilà. Oui, c'est vrai que pour les gens, on a rencontré beaucoup de monde. Eddie, hein, qu'on salue, je ne sais pas qui regardera l'émission parce qu'il est dedans forcément. David également, donc un fan aussi de Toku et d'Ixor. Tout à fait, Christophe, hein, de Toku Forever, hein, qui a été notre compagnon de périple aussi. Voilà. Écoutez, on se voit le mois prochain, on reprendra le plateau normal. Maintenant, on va aller voir le concert parce qu'on va rétamer, donc on a besoin de gueuler beaucoup avec tous ces chanteurs géniaux qu'on a vus ce week-end. Prenez soin de vous et transmettez-vous.